Bienvenue à Kinshasa, Yanis, MCI. C'est ça. Ah, face à face. Face à face. Là, je suis face à face avec toi. On est ici pour des actions en prison, des actions dans les églises. Et là, je vais aller dans la rue au contact des gens, histoire de les saluer, de m'imprégner un petit peu de la chaleur qui se dégage de chaque cœur. Et également pour prier pour les gens. Et ça va être juste top. En fait, je suis en train de marcher dans les rues parce que c'est important d'être au contact des gens, voir un petit peu leur quotidien, leur réalité. Et j'en profite pour saluer les gens qui viennent vers moi, pour partager avec eux, pour prier pour eux, pour leur demander aussi de prier pour la mission qu'on doit faire samedi à la prison de la Makala. Et je vois qu'ils sont vraiment touchés, sensibilisés. On vient de rencontrer une personne, elle me disait que ça fait 10 ans qu'elle va dans les prisons pour partager l'évangile, pour offrir de la nourriture. Elle me disait que dernièrement, Dieu lui a dit que il faut impérativement qu'elle continue son travail parce qu'il y a des gens qui meurent dans les prisons. Et donc, le fait d'être là et de pouvoir partager avec les gens, c'est aussi leur partager une vision que Dieu a déposée sur mon cœur pour les détenus, afin que vraiment la condition des personnes qui sont enfermées, mineurs, femmes, adultes, puisse être améliorée et que derrière cela, la prison de la Makala puisse être vidée et que ça surprenne les autorités et qu'ils viennent me voir pour me dire « mais comment ça se fait ?» Alors je leur dirai « eh ben c'est simple, tous les détenus ont donné leur vie à Jésus. Résultat, il n'y a plus de multirécidivistes. » Vous croyez que Dieu a un message pour les détenus? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Un message fort, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie, comme je viens de vous dire. C'est Jésus qui peut même les libérer de là où ils sont. Si tu as un message à donner aux détenus, ça serait quoi? Aux prisonniers, Ouais. Jésus les aime. Ah. C'est le même Jésus qui t'a changé? Toi, tu faisais quoi avant? Avant, moi, j'étais rien avant. Qu'est-ce que tu dirais aux détenus qui considèrent sa vie comme un échec, qui pense qu'il n'a plus d'avenir et qui est confronté au message de l'Évangile? Si tu pouvais leur parler, ça serait quoi? Dans la vie, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. Toujours l'espoir. Et le vrai espoir, c'est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi alors? Dieu a changé ma vie de zéro. Je suis orphelin de père et de mère. Wow. J'ai vécu une vie très difficile. Mais j'ai cru en Jésus. On va prier pour lui. Seigneur, merci pour Bob. Tu le bénis, Seigneur. Tu fais au-delà, Seigneur, de tout ce qu'il imagine, de tout ce qu'il espère, de tout ce qu'il souhaite. Tu as entendu son cœur, Seigneur. Alors qu'il n'était rien, tu t'es révélé à lui et il dit qu'avec toi, il y a toujours de l'espoir. Et je crois que tu as une œuvre à accomplir dans sa vie, que ton œuvre, elle est belle, elle est magnifique, elle est glorieuse parce qu'elle vient de toi. Alors conduis-le, Seigneur, vers ta destinée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Merci Merci. beaucoup. On est à Télé 50. On a fait une émission sur la prison. On a parlé donc de l'événement en prison et puis de l'action qui va se passer demain à l'église La Borne, qui va être top. Bonjour. Bonjour, Ça va? je fais partie de vos abonnés. Ah, super. C'est que Dieu vous bénisse. Demain, on vous invite à l'église La Borne. Vous connaissez? Oui. Il faut être là. Il ne faut pas venir seul. À Je 16h. vais visiter. Il m'a posé une question, il m'a dit « Yanis, veux-tu vivre ?» À ce moment-là, sans réfléchir, j'aurais pu lui présenter tout un tas d'arguments qui me laissaient croire qu'il valait mieux mourir que de vivre. Mais ce jour-là, j'ai saisi sa main. Et dans cette cellule, j'ai fait un pas vers lui. Et je suis passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alors, ce que je suis en train de te dire ce soir, t'approcher de Jésus, de lui confier ta vie, tu le fais pas pour moi, tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui se sont approchées ce soir, mais je sais qu'il y a encore peut-être une personne qui est indécise, qui dans son cœur se pose des questions. Ne te pose pas de questions. À partir du moment où tu dis oui à Jésus, c'est ta vie tout entière qui change.
Avant de terminer et de prier, je te repose la question. Est-ce que tu veux confier ta vie à Jésus? Si tu le souhaites, tu as juste à venir là dans les rangs, à sortir, te mettre dans les rangs, afin qu'on prie ensemble. Afin qu'on prie ensemble. Voilà, levez les mains, vous qui vous êtes approchés, levez la main, levez la main, levez la main. C'est pas pour moi, c'est comme pour dire Seigneur, je vais te confier ma vie ce soir. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont là. Tu as parlé Seigneur, tu t'es révélé Seigneur, et je crois que tu as quelque chose à accomplir dans leur vie. Alors vous allez répéter après moi, s'il vous plaît, vous tous qui souhaitez confier votre vie à Jésus, vous allez dire « Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement maintenant de te suivre jusqu'à la fin de mes jours.